Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est à Sipierre, sur les hauteurs de Gourdon et de Grasse, et on est avec Claire Schiavi, qui a un élevage de 1200 poules pondeuses. Donc bonjour Claire. Bonjour. Donc comment on passe de cadre dans la fonction publique à gérer des équipes de 40 personnes à éleveuse de poules pondeuses dans le 06? Oui, en effet, c'est une nouvelle vie. J'ai toujours été proche de la nature, depuis l'enfance, à être dehors, à randonner. J'ai toujours aimé la nature. Et ma vie a fait que je suis rentrée dans la fonction publique, hospitalière, et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Vous faisiez quoi? Alors j'ai changé de poste à plusieurs reprises. En fait, j'ai démarré comme secrétaire médical et après j'ai évolué en fonction de mes postes en tant que cadre hospitalier. Je suis passée, donc au début j'ai encadré l'équipe des secrétaires médicales de l'établissement. Après j'ai travaillé en qualité gestion des risques, ressources humaines, information médicale. Et puis en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, quand j'ai mis en place quelque chose, je m'ennuie très vite. Ce qui me plaît, c'est la création, le montage, et la vitesse de croisière après m'ennuie, et je prenais plaisir à transmettre. Après 20 ans de carrière dans la fonction publique, on a eu envie, avec mon mari, on était originaire de la Loire, on a eu envie d'aller dans le sud de la France. Et moi, j'avais pour projet d'être directrice d'un EHPAD, d'une maison de retraite. Avec mon statut, je pouvais le faire, mais il me manquait une carte fondamentale qui est la carte finance. Donc il fallait que je me forme aux finances. Et donc j'ai travaillé 2 ans à l'hôpital de Cannes, sauf que j'ai pas trouvé l'intérêt que j'espérais y trouver. Ça me correspondait plus. Et qu'est-ce qui a déclenché un jour le fait de vouloir... Vous aviez de la famille agricultrice ou pas du tout? Absolument pas. Ma décision, ça a été, oui, je vais partir dans le monde agricole, parce que ça a du sens pour moi. Mais que faire, je ne savais pas trop. Alors j'étais âgée de 49 ans, donc je me suis dit attention, il faut que je prenne ça en compte quand même, l'aspect physique. Donc le maraîchage, c'est pas pour moi. Courir après les chèvres, c'est pas pour moi non plus. Donc il fallait que je trouve quelque chose qui corresponde plus à mon âge aussi, par rapport à la difficulté du travail en lui-même. Et un jour, j'ai entendu sur France 3 Côte d'Azur, Gilles Perrol, un élu de Montsartou, qui expliquait donc la politique vis-à-vis des écoles et vis-à-vis de l'alimentation des écoles. Et il regrettait de ne pas trouver d'œufs bio dans le secteur. Il faisait venir ses œufs d'Ardèche. Et là, je me suis dit, c'est un signe, c'est un signe, et je me lance dans l'élevage de poules pondeuses. Donc je me suis un peu renseignée, documentée, et je me suis dit, allez, j'y vais. Donc grâce à la fonction publique hospitalière, j'ai pu quitter l'établissement en ayant une formation financée par l'établissement. Donc j'ai fait une formation agricole, et donc je suis partie 1 an en formation agricole dans un CFPPA à Carmejeanne. Est-ce que vous pourriez nous raconter justement les étapes depuis que vous avez quitté la fonction publique à aujourd'hui? Déjà, la première chose, c'était la formation. Pour moi, c'était indispensable. J'étais pas issue du monde agricole, j'héritais pas d'une ferme, donc il fallait absolument que j'ai des billes. C'était inconcevable autrement pour moi. Ensuite, je me suis rapprochée des institutions qui se tournent autour du monde agricole, à savoir la Chambre d'agriculture en premier, la SAFER, la DDTM, la DDPP, enfin tous les services de l'État et qui pourraient m'apporter quelque chose. Donc ça a été les démarches. Et la formation m'a aussi apporté beaucoup d'ouverture d'esprit par rapport à ça. C'est-à-dire quels sont les interlocuteurs que j'ai pas encore démarchés. Il y avait aussi Terre de Liens, qui est donc cette fondation qui est très intéressante pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une exploitation agricole, sachant qu'on est dans les Alpes-Maritimes et que le coût du foncier est considérable. Donc il fallait que j'ai un maximum de billes pour pouvoir y voir clair, quoi. Donc la formation, donc à Carmejeanne à Digne, Oui. Comment ça s'est passé? C'était 5 jours par semaine à temps plein pendant 1 an ou C'est ça, c'était 5 jours par semaine à temps plein pendant 1 an. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, il y avait différents modules et la formation était assez bien structurée, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une vision globale du monde agricole au niveau international. Et puis ça descendait en entonnoir jusqu'aux pratiques, jusqu'aux domaines très techniques. Dans les modules, il y avait aussi par exemple des modules dont on pouvait être dispensé. Il y avait expression française ou mathématiques, des choses comme ça. Mais par contre, ces modules-là devaient être remplacés par des périodes de stage. Donc pour moi, c'était bingo, parce que effectivement, moi, il me fallait des éléments théoriques
Mais il me fallait surtout de la pratique et de voir différents élevages pour bien me positionner en fait. Et là justement les élevages, il y a eu combien de semaines de stage et où est-ce que vous êtes allé? Alors en tout, on va dire sur l'année, j'ai fait à peu près 6 mois de stage moi. J'arrivais pas à trouver un élevage de poules pondeuses au départ, donc je suis allée sur un élevage de poulets de chair, sachant que c'était pas mon objectif puisque moi je voulais être dans la poule pondeuse. J'ai bien fait parce que du coup, on le verra après, mais ça me permet moi d'avoir une salle d'abattage. Et après, en fait, j'ai trouvé des stages en poules pondeuses, des élevages avec 1500 poules pondeuses, donc qui correspondent à peu près à ce que j'ai fait après derrière. Et puis aussi des élevages en activité secondaire, des gens qui faisaient plus des grandes cultures ou du maraîchage et qui avaient un petit élevage de poules pondeuses, 250 poules pondeuses. Et le fait d'avoir 6 mois de pratique, vous vous sentiez prête à vous lancer? Oui, alors ce qu'il y a de bien, c'est que les personnes chez qui je suis allée m'ont formée, on va dire 15 jours, 3 semaines, et puis après je leur donnais un coup de main, mais j'apprenais toujours évidemment, hein, mais je leur donnais un coup de main. Et là je me suis un peu fourvoyée dans le sens où pour moi, élevage de 1500 poules pondeuses en capacité maximale de production, je pouvais le faire toute seule. Or, ce que j'ai occulté, c'est le fait que j'étais présente moi sur les élevages en formation et je leur donnais un coup de main. Donc je trouvais que la charge de travail me correspondait, oui mais on était 2. Et ça je l'avais un peu occulté. Donc ça c'est une difficulté que j'ai rencontrée après en m'installant par contre. Et donc là, ça fait 3 ans que vous êtes installé, vous avez donc 1200 poules, Oui. vous y êtes allé progressivement? Alors en fait ma capacité totale d'accueil elle est de 1500 poules, puisque j'ai 5 poulaillers mobiles de 300 poules. Et au départ, oui, on a installé 3 poulaillers. La première année, donc j'ai démarré avec 900 poules, et l'année suivante, j'ai mis les 2 derniers poulaillers. Mais avant ça, entre la fin de formation et l'installation, il a fallu trouver du terrain qui correspondait. Donc on a fini par trouver. En combien de temps et par quels moyens? Par la SAFER justement ou... Alors oui, j'avais tiré j'avais ouvert toutes les portes et j'étais même allée rencontrer, j'avais fait un dossier projet en fait et j'allais rencontrer tous les maires des communes qui m'intéressaient. Les communes qui m'intéressaient en fait c'était à 1 heure maximum de Cannes puisque mon mari travaillait sur Cannes. Et donc j'ai démarché toutes les communes avec mon projet sous le bras. Et moi, je continuais à chercher par d'autres biais, en fait, donc Terre de Liens, bien sûr, et puis aussi les agences immobilières. Et c'est par une agence immobilière que j'ai trouvé. Au bout de combien de temps? Combien ça a duré ce process entre le moment où vous cherchez le terrain? 1 an? Quasiment 1 an. Et après, derrière, donc, on a trouvé ce terrain là où on est installé à Sipierre. Sauf que ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était un site qui était classé à double titre, parce qu'il y a un monument historique impacté les architectes des bâtiments de France, et la DREAL, puisqu'on est sur un site classé Plateau de Calerne et ses contreforts. Donc ces 2 institutions, par le biais de la DDTM, étaient sollicitées pour le permis de construire. Parce que pour des poulaillers mobiles, il faut un permis de construire. Même s'il n'y a pas de dalle en béton, hein, et c'est à même le sol. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est l'emprise au sol qui compte. Et non pas la dalle en béton ou les fondations. Ça. Donc là, ça a compliqué considérablement les affaires. Du coup, grâce à votre précédente formation de cadre hospitalier en gestion, etc., ça a pu vous aider justement dans le montage des dossiers? Oh là là, mais Dieu merci d'avoir eu ce parcours avant pour la partie montage des dossiers. Hein. Oui, ça c'est évident. Montage des dossiers pour l'installation, les demandes d'autorisation, puisqu'il faut faire des plans de maîtrise sanitaire. Pour l'élevage, en biosécurité, donc il faut monter des dossiers. Pour l'autorisation pour le centre d'emballage des œufs qui est obligatoire au-delà de 250 poules et pour pouvoir vendre à des points de vente. Pour la salle d'abattage, donc c'est tous des dossiers à monter qui demandent quand même d'avoir une aisance au niveau administratif. Alors c'est vrai que la Chambre d'agriculture propose ces accompagnements-là. Hein. Moi, si vous voulez, je bénéficiais de l'aide de la Chambre d'agriculture, soit pour avoir des trames type, j'élaborais moi-même et je faisais relire à la Chambre d'agriculture uniquement. C'était pas eux qui m'accompagnaient tout au long du remplissage de ces dossiers. L'accompagnement était gratuit ou payant du coup avec la Chambre d'agriculture? Alors moi je leur demandais que de la relecture et donc c'était pas payant. D'accord. Mais par contre je sais qu'ils peuvent accompagner sur tout le dossier et là c'est payant. Enfin ça reste abordable quand même. Et pour les dossiers de subvention aussi, puisque j'ai bénéficié de 2 subventions. La subvention dans le cadre du PCAE. Donc, vous pourriez expliquer ce que c'est le PCAE? PCAE, plan de compétitivité pour l'accompagnement des exploitations, je crois, quelque chose comme ça. Le financement, c'est Europe, région, département. Ça, c'était une première subvention. Et l'autre subvention, alors qu'on ne trouve pas dans tous les départements, c'est la subvention M.
Donc c'est aide à l'installation et à la modernisation des exploitations. Alors le PCAE, il finance quoi? PCAE-EM finance la partie poulailler, travaux et installation d'un centre d'emballage des œufs, arrivée du réseau d'eau publique, clôture, donc ça va vraiment loin, même pour le centre d'emballage des œufs et la salle d'abattage aussi jusqu'au matériel. Donc Ouais. avantages et inconvénients de ces subventions, parce que c'est des subventions, on est d'accord, hein. Oui, alors avantage, surtout M, elle est très intéressante parce qu'il peut financer jusqu'à 90% de votre projet avec un plafond à 150 000 euros. Donc ça c'est le département qui finance. Voilà. Heureusement que les Alpes-Maritimes l'ont parce qu'on est quand même pénalisé par le coût du foncier ici. L'inconvénient, c'est qu'ils ne subventionnent que du matériel neuf ou de la construction neuve. Ça pousse un peu à l'investissement finalement aussi, donc sachant qu'il reste une part à financer, souvent qui est financée par le biais d'emprunt. Donc il faut faire attention. Parce que quand est-ce qu'elle arrive la subvention? Vous devez vous avancer l'argent et la subvention arrive après? Oui, passer sur présentation des factures. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que les banques, notamment le Crédit Agricole, je ne sais pas les autres banques, moi c'est le Crédit Agricole, sans vouloir leur faire de publicité, mais qui était bien au clair là-dessus, faisaient des prêts à court terme, temporaires, en attendant que la subvention soit versée. Donc des prêts en avance sur subvention. Exactement. Alors. D'accord, ok. Exactement. Et là, est-ce que vous pourriez nous expliquer les étapes d'une journée, par exemple? Par quoi vous commencez le matin? Combien d'heures par semaine ça vous prend? Alors une journée type, c'est le matin l'ouverture des poulaillers, parce qu'en fait la nuit les poulaillers sont fermés. Donc le matin on ouvre les trappes et on ouvre les volets. Donc sauf là parce qu'on est dans une période particulière, mais sinon c'est ça, c'est ouverture des poules le matin. Je fais un tour dans le poulailler pour voir s'il n'y a pas des œufs au sol, parce qu'il ne faudrait pas laisser les œufs au sol, parce que si par mégarde elles cassent un œuf et qu'elles y prennent goût, ça veut dire que derrière elles vont manger leurs œufs. Et puis regarder s'il n'y a pas de cadavres dans les poulaillers, parce que des fois il arrive qu'il y ait un peu de mortalité. Et il ne faut surtout pas laisser un cadavre dans un poulailler, parce que là c'est pareil, c'est le monde animal, c'est pas le monde des bisounours. S'il y a un cadavre dans un poulailler ou une poule qui n'est pas en forme, elle se fait picorer jusqu'au sang par les autres. On démarre le cannibalisme, et à ce moment-là, après ça devient le bazar dans le poulailler. Et là, votre journée, elle démarre à quelle heure? L'hiver, en cette saison, ça démarre à 8-9 heures. L'été, ça démarre beaucoup plus tôt, parce qu'il fait chaud entre 11h et 15h. Donc entre 11h et 15h, elles sont toutes à l'intérieur dans le poulailler, puisqu'il fait plus frais dans le poulailler. Donc là, vous leur ouvrez. Voilà, je leur ouvre. Ouais. Après, moi, je vais faire l'emballage des œufs de la veille. Après, il y a toujours un peu de maintenance, du matériel à laver ou le grain à donner. Enfin, il y a des activités comme ça. Et là, vous parliez d'emballage. Juste à titre d'info, 1200 poules, ça pond à peu près combien d'œufs par jour? 1200 poules, on est à 900 œufs par jour. Et vous ramassez à la main que je ramasse à la main, oui, puisque je suis toute seule sur l'exploitation, donc l'après-midi. Sachant que les poules, elles pondent entre 5h du matin et 13h à peu près. Donc à 13h, je pars en cueillette. Ah, j'appelle ça la cueillette, on peut appeler ça la collecte ou le ramassage des œufs. Moi, je trouve ça un peu plus poétique de dire la cueillette, donc ça me plaît bien. Donc je fais la cueillette des œufs, donc ça prend entre 2 et 3 heures, quoi. D'accord. Voilà, en fonction de ce qu'on trouve dans les poulaillers. S'il y a besoin de mettre des copeaux, on met des copeaux, enfin voilà. Donc je récupère les œufs, je paille les pondoirs, les nids en fait, où elles pondent les œufs. Voilà, ça dans chaque poulailler. Après je récupère tous les œufs dans la benne du pick-up et je monte tout au centre d'emballage des œufs. Le soir, alors moi j'attends que la nuit soit tombée, comme ça les poules rentrent toutes seules au poulailler, à la nuit tombée. Et je passe fermer les trappes et refermer les volets pour la nuit. Et au niveau du circuit de commercialisation, comment vous vous y êtes pris? Parce que Sipierre, c'est quand même à 1 heure de route, 3/4 d'heure de Grasse à peu près, C'est ça. et 1 heure et demie de la côte. Comment vous avez monté votre projet justement commercial? Mon organisation pour la commercialisation, je l'ai élaborée avant d'être installée. Donc j'avais calé 80% de ma distribution en fait. J'avais moi souci de commercialiser le plus localement possible évidemment. C'est des œufs extra frais, donc il faut qu'ils soient commercialisés avant 7 jours par rapport à la date de ponte. Donc moi au maximum ils sont commercialisés à 4 jours. Et je voulais que ce soit des magasins spécialisés en bio. En fait mon circuit de distribution il correspond à partir de Sipierre à la forme d'un œuf. Donc ça c'était pas volontaire mais ça c'est fait comme ça et c'est sympa. Et en fait je commercialise jusqu'à Grasse, Mandelieu, Vence.
Dans les Biocoop, Satoris, c'est ça? C'est ça, les magasins spécialisés en bio et les épiceries locales, la supérette de Sipierre bien sûr, du D'accord. village, Mmh. et les restaurants aussi. Pas mal de restaurants sur le parcours. Au bout de combien de temps est-ce qu'une poule n'est plus apte à pondre Alors en fait, si vous voulez, au bout de 20 mois, 18 à 20 mois, elle est plus rentable. Alors le mot est pas très heureux, surtout quand on parle du monde animal, mais malheureusement c'est une réalité professionnelle, hein. Et en fait, au bout de 20 mois, les poules, elles me coûtent plus cher en aliments qu'elles ne me rapportent en œufs. Donc pour faire tenir une activité professionnelle, ça ne matche plus. Mais par contre, pour les particuliers, ça suffit. C'est-à-dire que si les particuliers n'ont pas un œuf par jour, mais un œuf tous les 2 jours, ça pose pas de problème. Donc en fait, ces poules à 20 mois, je les vends aux particuliers. Mais il arrive un moment donné où il m'en reste encore des poules. Donc j'ai une petite salle d'abattage en fonction des commandes que j'ai. C'est-à-dire que mes points de vente, je les informe que là, je suis prête à faire un abattage. Et eux demandent à leurs clients s'ils veulent des poules prêtes à cuire. L'idée, c'était que les poules que je vais abattre, je veux qu'elles soient consommées. Je ne veux pas qu'elles finissent à la poubelle. C'est-à-dire qu'une poule abattue doit être consommée. Donc c'est pour ça que j'ai voulu fonctionner comme ça, sur commande. Et là, au niveau de la ferme, du coup, donc vous disiez que vous étiez seul. Est-ce que seul, on arrive à gérer justement 1200 poules, le conditionnement, la livraison Eh oui, parce que la livraison, c'est 2 fois par semaine et ça me prend 7 heures. Plus, je fais le marché de Montsartou le mercredi en fin de journée. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Alors en fait, on parlait de la journée type. Sur une semaine, j'ai calculé, parce que j'aime assez les chiffres et puis j'aime bien avoir cette vision un peu objective, et j'ai calculé, ça fait 70 heures par semaine de temps de travail. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, bien sûr. Très vite, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Donc j'ai embauché un salarié, qui était mon fils. Donc j'ai embauché mon salarié quelques heures par semaine, et ça m'a vraiment soulagée. Là, j'ai vraiment soufflé, hein. Mais par contre, voilà, avec toutes les augmentations qu'il y a eu depuis 1 an et demi, là, malheureusement, j'ai dû m'en séparer au mois de juillet parce que j'arrivais plus à payer les charges qui étaient liées à un salarié. L'augmentation des matières premières, plus le reste. Donc Tout. c'est depuis la guerre en Ukraine qu'il y a eu... C'est ça. La augmentation des matières premières, donc le prix du grain qui a explosé, puisque la tonne de grain a augmenté de 100 €, sachant que je passe 4 tonnes par an. Les boîtes à œufs, le prix des poules, le prix du carburant évidemment, donc tout a augmenté. Donc ça a été en partie répercuté sur le prix des œufs, mais j'ai pas pu l'augmenter autant que les charges m'incombaient, quoi. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a des points de vente que je remercie d'ailleurs, qui ont accepté de réduire leur marge. Je voulais pas que le consommateur soit le seul impacté, c'est-à-dire que moi, j'ai pas répercuté toute cette augmentation, je l'ai pas répercuté sur mon prix de vente intégralement. Je voulais aussi, j'ai demandé au point de vente de pas le répercuter non plus, que le consommateur soit le dernier à subir l'augmentation complète. Donc 80% de mes points de vente ont joué les jeux. D'accord, ok. Donc ça, j'ai trouvé que c'était chouette, quoi. Et là, donc à l'avenir, vous allez être aidé par quelqu'un ou comment vous allez faire? Alors, c'est vrai que là c'est compliqué, hein, toute seule, hein. En plus, j'ai pas 20 ans, je vous l'ai dit, voilà, j'ai 54 ans, donc je fatigue. Là, l'idée, c'est que mon mari me rejoigne sur la ferme quelques heures par semaine, que j'embaucherai en tant que salarié. Donc Quelques votre heures par mari, semaine. lui aussi, il est indépendant. Voilà, mon mari, lui, il fabrique des objets en bois, voilà, et du coup, ça lui laisse un peu de temps libre, donc il m'aidera sur la ferme. Ça va être une vraie bouffée d'oxygène. Et on va voir, parce qu'on a même, à un moment donné, éventualisé de tout vendre, parce que je sais que physiquement et moralement, ça va être compliqué de tenir à ce rythme-là. Mais voilà, vu que mon mari maintenant a décidé de venir m'aider, on va voir, on se donne 2023 en test, et puis j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous vivez de votre activité? Oui, je vis de mon activité. Bon, je suis pas la reine du pétrole, hein, c'est sûr. J'ai pas encore trouvé la poule aux œufs d'or. C'est sûr, hein, il faut revoir ses activités à la baisse, mais en même temps, on est dans un cadre de vie qui est tellement agréable. Personnellement, moi, je sais que j'ai moins de besoins, hein, donc je me contente de peu, et ça me va bien comme ça, hein. Aller travailler au quotidien, c'est un plaisir. Et puis on mange de bons œufs aussi. Et là, vous êtes heureuse à l'heure actuelle de cette reconversion? Oui. Ah oui. Alors, on m'a posé la question il y a 6 mois, 1 an de ça. On venait juste de finir l'installation. On démarrait la vitesse de croisière. J'étais sur les rotules. Donc, je vous cache pas qu'à ce moment-là, quand on me disait si c'était à refaire, est-ce que tu le referais, j'avais du mal à répondre, hein.
parce que j'étais épuisée en fait. Hein. Et ouais, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait 5 ans que vous êtes sur le projet. Il y a eu 2 ans de formation, enfin De 1 an de formation, formation, voilà, 1 an d'installation avec toutes les de recherche, voilà. problématiques, etc. Mm. Et là, vous êtes en production depuis 3 ans, mais il a fallu aussi monter. 2 ans d'installation pour les poulaillers, pour les locaux, tout ça. Mm. Voilà. Oui, Ouais. ça... Ça fait vraiment 1 an que je suis en vitesse de croisière. Et dernière question, au sujet du financement, comment ça s'est passé? Alors, on avait la chance, donc notre âge a des avantages et des inconvénients. Donc, l'inconvénient, c'est la fatigabilité, ça c'est évident. Mais on avait quand même, nous, on venait de la Loire et on avait une maison en vente sur la Loire, notre maison d'habitation en fait. Hein, donc, ça nous a permis d'avoir un apport personnel. Donc ça, c'était pas mal. Et les banques, du coup, en fait, j'ai démarché 2 banques. Et il y en a une qui n'a pas suivi et le Crédit Agricole a suivi. Mais voilà, on avait la chance d'avoir un apport personnel qui nous a permis de monter le projet. Et j'avais fait un prévisionnel, ce qu'on appelle un business plan aujourd'hui, mais moi j'aime bien le mot prévisionnel parce que ça revient au même. Et voilà, ça tenait la route. Sauf que ce que j'avais pas prévu moi dans mon prévisionnel, c'était un loyer quand même qui est assez élevé et l'embauche d'un salarié. Ça, c'était pas prévu dans mon prévisionnel. C'est pour ça que très vite, avec l'augmentation des charges, très vite, j'ai pas pu suivre quoi. Donc voilà, mon mari en tant que salarié, lui, ce sera quelques heures par semaine, ça ira pas chercher loin, mais ça suffira à m'apporter quand même une bouffée d'oxygène. Donc le Crédit Agricole a suivi et puis il y avait ces 2 subventions. Il y a aussi donc par rapport à la trésorerie, j'ai pu bénéficier de l'aide de l'IASA. Ah oui, initiative agglomération Sophie Antipolis. Voilà. En fait, c'est un organisme qui permet d'avoir un emprunt, ce pourquoi les banques ne prêtent pas, à savoir de la trésorerie. Et donc j'ai pu bénéficier d'un prêt d'honneur. Donc ils m'ont prêté 12 000 € à 0% de taux d'intérêt. Pour financer de la trésorerie. Pour financer de la trésorerie. Ou du matériel d'occasion, ce que les banques ne rechignent à financer, ce que je peux comprendre. Mais du coup, ça c'était vraiment un beau levier. Et puis aussi, donc j'ai dû acheter un chargeur télescopique qui me permet de déplacer mes poulaillers, qui me permet de curer le poulailler et d'alimenter en grains. Donc j'avais besoin de cet engin qui a coûté 12 000 €. Et ça, j'ai fait un financement participatif par la plateforme Mimosa. J'ai été aidé à hauteur de 4 000 €, mais bon, voilà, c'était aussi une chose à prendre, un petit plus. Et puis, on a des membres de la famille aussi qui ont fait des dons comme ça, pour rien, pour financer des arbres. Parce qu'on a installé un verger aussi, avec 80 arbres fruitiers. En début d'année 2022. Qui vont rentrer en production dans combien de temps? Dans 5 à 7 ans, parce qu'en fait, ce sont des variétés anciennes de pommes poire-coing, variétés anciennes et rustiques à pousse lente. Donc je les ai achetées à la pépinière La Bendola. J'ai rencontré Félix Chimène qui m'a plu parce que il m'a dit ce sont des variétés anciennes à pousse lente. Et je me suis dit dans ce monde où tout va vite, ça me plaît. Des arbres rustiques à pousse lente. Et ça permet d'avoir une activité secondaire dans quelques années qui peut être intéressante pour diversifier un peu. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. On va juste rappeler, est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook sur laquelle on peut vous retrouver? Voilà, j'ai pas de site internet, mais j'ai une page Facebook, La Ferme de Jalles, sur laquelle il faut se faire inviter. Eh bien, écoutez, voilà. En tout cas, Claire, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci.